sais pas si Serge va pouvoir juste me le recentrer. Ce matin, attendez-vous à quelque chose de bien différent de la manière que je vais apporter l'Évangile. Ce matin, je vais apporter des choses d'une compréhension et de pratique. Parce que vous aimez lorsqu'on amène des choses pratiques. Ce matin, je vais vous continuer dans nos réflexions qu'on parlait sur Matthieu 16 et sur Matthieu 6. Et ce matin, je vais vous partager quelques points en relation avec la prière. Oui, avec la prière. Je vais mettre ceci pour peut-être juste le baisser un petit peu le son, si ça ne dérange pas, Jean-Marc. Oui, parfait. Ce matin, je vais vous amener quelque chose qui est en relation avec la prière. Et quelque chose qui va vous aider dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, mais aussi qui va vous aider dans les relations communautaires. Amen. Et je ne veux pas partager trop long, mais je veux juste partager avec vous l'essentiel de mon message. Et après ça, on va distribuer ce qu'on veut vous donner, le fascicule de l'année 2020. Et vous voyez ici un cadre, la face d'un lion. Ça, c'est le travail de mon épouse. C'est bien, hein? Et on va revenir ici dans notre thème de 2020. Et la parole que le Saint-Esprit a mis à mon cœur. En ce qui me concerne, Dieu me prépare toujours vers le mois de septembre pour développer les thèmes, ce qui va se passer dans l'année qui va suivre. Et cette année, en septembre, je me rappelle, nous étions dans un temps de prière et d'intercession avec quelques personnes de l'Assemblée dans la maison des parfums. Et on était en train de faire des temps de louange et d'intercession, et la parole est sortie de ma bouche. C'est la parole qui est écrite là, et ça a devenu le thème de 2020. Le thème de 2020 se résume en un seul mot, déclaration. Et je vais vous en parler un petit peu ce matin. Et dans le fascicule, il y a différentes choses qui sont écrites. Je vous exhorte, je vous encourage à le lire, à prendre le temps de lire chaque page et de recevoir ce que Dieu a à vous donner concernant l'année qui est devant vous. Amen. Alors, je commence. Il y a tellement de choses sur mon cœur que je ne veux pas m'enligner trop à gauche ou trop à droite du message que je veux vous partager aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est un côté pratique et un côté qui nous aide à comprendre un peu plus. Matthieu 6, verset 6. Mais avant d'aller dans le voici comment vous devez prier, je veux juste revenir sur ce que j'ai partagé mardi passé. Pour ceux qui prennent des notes, Philippiens 1, verset 19. Ça va être l'introduction du message de qu'est-ce que je veux vous apporter ce matin.
l'apôtre Paul explique dans le premier chapitre de Philippiens dans quel état il se trouvait. Il était dans un contexte en prison. Il dit, je suis enchaîné et j'ai fait appel à des prières et j'ai fait appel à l'assistance du Saint-Esprit. Le verset 19 dit ceci, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. » Il y a deux choses qui sont importantes ici à comprendre. C'est que l'apôtre Paul dit que ces choses vont contribuer à mon salut. Je le sais. Il y a des choses que nous devons savoir. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons en ce qui concerne la réalité de cette vie ici. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons, mais il y a aussi des choses que nous devons savoir dans le domaine de la vie chrétienne. Dans la dimension spirituelle, il y a des choses que nous devons savoir. L'apôtre Paul dit « Je sais, car je sais ». Il le savait, que cela tournera à mon salut. Grâce à deux choses, à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Ici, je veux juste vous dire ceci, que la prière, elle est essentielle. Je vais en parler tantôt. Non seulement la prière personnelle, mais la prière collective. Et dans la prière collective, nous devons réaliser ceci, que si la prière collective dans le nom de Jésus, elle est importante, cela me dit à moi, selon ma compréhension des choses, que si la prière collective, elle est importante et qu'elle va contribuer à mon salut, il doit y avoir une relation les uns envers les autres, afin que les gens puissent connaître quels sont mes besoins. Est-ce que vous comprenez? Il est temps maintenant que nous apprenons à sortir de notre individualisme pour entrer dans élargir nos cœurs et aller vers les autres, et que les uns les autres, on apprenne à vivre ensemble. Je sais que parfois, ce n'est pas toujours facile d'expliquer ou de demander à quelqu'un de nous aider. Parfois, ce n'est pas toujours facile de dire ce que nous vivons aux autres, mais nous devons apprendre à établir des relations de confiance les uns envers les autres. Est-ce que c'est vrai? Je ne dis pas ici que nous devons dire tout ce que nous vivons à tout le monde. Ce n'est pas l'objectif ni le but. Mais nous devons apprendre à aller vers quelqu'un pour qu'il puisse nous aider dans notre marche de tous les jours. Il en est ainsi dans la vie de ce monde. On va vers des conseillers pour nous aider à trouver un emploi. On va vers des bureaux gouvernementaux pour nous aider à remplir les déclarations ou les formulaires que nous avons. On va vers le médecin pour qu'il puisse nous aider à trouver un problème qui ne va pas dans mon corps. Est-ce que c'est vrai? On va au garage parce que notre véhicule a besoin d'être entretenu. Alors, si c'est ainsi dans ce monde ici, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Nous devons savoir vers qui aller et nous devons apprendre à développer des liens de confiance les uns les autres et demander que les gens puissent prier les uns pour les autres. C'est important. Et ici, je termine ici, quand l'apôtre Paul dit « et l'assistance du Saint-Esprit », le mot ici nous fait penser à toutes choses vont concourir à mon bien selon les provisions que le Saint-Esprit va m'accorder dans le nom de Jésus. Alors, nous devons travailler sur les deux piliers dans notre vie
de tous les jours, établis sur des relations les uns envers les autres et avec le Seigneur. Quels sont ces deux piliers? La prière et notre dépendance au Saint-Esprit. C'est bon? Maintenant, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, on a besoin de toi. Et tu nous as donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne éclairer nos cœurs, vienne nous guider, vienne nous diriger. Alors, je te demande ton assistance, Saint-Esprit, maintenant, afin que je puisse donner et apporter le message clairement et que les gens puissent le recevoir selon leurs besoins de cœur, leurs besoins émotionnels et leurs besoins relationnels, ainsi que leurs besoins matériels. Qu'ils puissent recevoir tout ce dont ils ont besoin d'entendre ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux vous parler sur Matthieu 6, à partir du verset 5. Je vais vous parler un peu sur la prière. Matthieu 6, verset 5. Jésus dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout. C'est ça? Hein? J'avais pas mes lunettes, je l'ai dit comme ça, mais je vais remettre mes lunettes pour le dire convenablement. J'ouvre une parenthèse. Apprenez à dire les choses convenablement. C'est important. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, et ici, c'est important. Ils ont déjà reçu leur récompense. Quelle est la récompense qu'ils ont reçue? L'admiration des gens. Est-ce que nous voulons avoir l'admiration des gens? Est-ce que nous voulons avoir l'approbation du monde ou bien que nous recherchons la faveur de l'Éternel? Alors nous devons apprendre à développer une intimité personnelle avec le Seigneur. Voici ce que Jésus dit. Et je vais lire quelques textes. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, je veux juste me répéter de ce que j'ai dit les semaines passées. Quand que nous voulons prendre un temps de prière ou un temps de relation, nous devons choisir un temps et nous devons choisir un lieu. C'est important. Et après ça, nous devons rentrer dans ce lieu en fermant la porte derrière nous. Qu'est-ce que cela signifie, fermer la porte derrière nous? C'est se fermer à tout ce qui peut nous déranger. Fermer le cellulaire, fermer le téléphone, barrer la porte s'il faut. Dites-le à les gens de votre maison. OK, chérie, je m'en vais prendre un temps de prière. S'il y a quelque chose, prends-les en note. Moi, je vais me retirer. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure. Jésus nous a enseigné, vous n'avez pas été capable de prier une heure avec moi. Alors, je ne sais pas si pour vous, une heure, c'est beaucoup, mais au moins commencez avec un 5-10 minutes par jour. Et le Dieu que nous servons est un Dieu de multiplication. Il va multiplier votre 5 et 10 minutes pour amener au moins à prendre une heure avec Jésus. Est-ce que c'est bien? Nous devons apprendre et comprendre que quand on rentre dans notre temps de prière, fermer la porte derrière soi, je pourrais aussi le dire de cette façon suivante. Tu dois amener ton âme à être dans le calme. Amène ton âme dans le calme. Isaïe 50,
50, verset 15, je crois que c'est dans le calme et la confiance sera votre force. C'est-tu Isaïe 50, verset 15? Pour ceux qui prennent des notes. Isaïe 30, verset 15? OK. Isaïe 30, verset 15. On va prendre cette référence-là. Des fois, je peux confondre les références. Alors, la Bible nous enseigne que dans le calme et la confiance que sera votre force. Lorsque nous rentrons, alors c'est Isaïe 30, verset 15. Lorsque la Bible nous enseigne, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, nous pourrions aussi le dire de cette façon, je me répète, je le sais, c'est que amène ton âme à être dans le calme. Le but de la prière n'est pas d'amener le calme à notre âme, mais le but de la prière, c'est d'entendre Dieu nous parler et que nous puissions, nous, en retour, lui parler. Est-ce que c'est vrai? Et pour entendre Dieu nous parler, il va falloir que notre âme, que nos pensées arrivent dans un état de repos, de calme. Est-ce que vous me suivez ici? Combien de fois les gens arrivent dans les temps de prière et puis commencent à prier? Oh, j'ai pas été faire mon épicier encore ce matin. Oh, j'ai oublié de mettre mon linge à tremper. Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'appeler lui, j'ai pas fait ceci. Est-ce que c'est vrai? Alors cela, quand vous rentrez dans votre temps de prière, dans votre temps de communion avec Jésus, rentrez simplement avec un crayon, un papier, votre Bible. Moi, c'est ce que je vous conseille. Pourquoi un crayon et un papier? Si quand vous commencez à chercher la face de Dieu et sa présence, et à commencer à vous exposer pour entendre Dieu vous parler, il y a des pensées qui viennent, mais vous les écrivez. Ah, il faut que je fasse ça. Et c'est un exercice. Vous devez et vous avez l'autorité et la puissance de faire taire vos pensées et d'amener votre pensée à être focusée sur Jésus. Quelqu'un lui dit, moi je ne suis pas capable, c'est parce que tu ne veux pas l'être capable. C'est un exercice. Tu dois t'exercer à amener la tranquillité dans ton âme, afin que tu puisses entendre Dieu te parler et avoir les pensées de Dieu. Tu dois amener tes pensées à l'obéissance à Christ. C'est bon? Alors là, mets-toi quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Le Père qui est dans le secret te le rendra. Tu dois choisir un temps, tu dois te choisir un lieu et tu dois amener ton âme dans le repos. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Je continue à lire ici. Le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas à force de paroles que nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés parce que nous avons la foi dans ce que nous a déclaré Jésus. Au verset 8, ça dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. » Je lis le verset 10. « Notre Père qui est aux cieux. » J'arrête ici. Au commencement du dialogue, Jésus dit, pour répondre à la question des disciples, parce qu'il y a dans un certain contexte, les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Là, Jésus dit, toi, quand tu pries, là, Jésus s'adresse à chaque personne individuelle. Il dit, quand tu vas prendre la décision d'aller prier, alors la prière est quelque chose de personnel. Toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Est-ce que vous voyez ça?
Un petit peu plus bas dans les versets qui suivent, dans le dialogue qui suit, Jésus dit ceci. Quand vous priez, là maintenant, il l'amène dans l'autre dimension, la dimension du collectif. La prière a deux dimensions. Dimension personnelle et dimension collective. Et c'est important de saisir et de comprendre cela, que la prière a deux dimensions. Une dimension personnelle, moi avec mon Jésus et mon Père par le Saint-Esprit qui est en moi. Vous devant le Fils et le Père avec l'assistance du Saint-Esprit vous aidant dans vos prières. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains. Vous ne savez pas quoi demander dans vos prières, mais le Saint-Esprit vous aidera. Est-ce que c'est vrai? Donc, nous allons devant Dieu pour prier dans le nom de Jésus, assistés du Saint-Esprit. Il y a une dimension personnelle et il y a une dimension collective. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Alors, quand dans la pensée ici, dites notre Père, c'est parce qu'il y a une dimension collective. Alors, je n'irai pas plus loin dans ce point-là, mais je pense que vous saisissez que la prière est personnelle et la prière est collective. Est-ce que ça va? Donc, nous devons prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. On va continuer ici. Alors, lorsque nous prions, c'est d'accepter que Dieu soit le centre de tout. Lorsque nous nous engageons dans la prière, nous devons réaliser que Jésus est le centre de toutes choses et que nous nous adressons à celui qui a créé les cieux, la terre, l'univers et qu'il est le maître de toutes choses. Et notre thème en 2020, c'est déclaration. Et je veux vous faire prendre conscience que la première déclaration que vous devez effectuer dans votre vie personnelle et dans votre vie collective passe par la prière. Parce que la prière est une déclaration. Lorsque nous nous retrouvons dans notre chambre, que ce soit assis, à genoux, debout, peu importe la position ou ce que tu prends, mais tu dois toujours avoir dans ton cœur une révérence vis-à-vis de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Avoir une humilité devant le Seigneur. Et lorsque nous nous approchons dans la prière est une déclaration de ce que je crois. La prière est une déclaration de foi. La prière collective est une déclaration de foi. Tout ce que tu dis dans la prière, à moins que tu ne le crois pas, tu ne le diras pas. Mais si tu le crois, c'est ce que tu vas dire. Est-ce que c'est vrai? Alors la prière, c'est une déclaration de foi. Déclaration de foi qui nous dit que je m'avance dans un lieu quelconque à un moment donné de ma journée et je m'adresse à Dieu parce que je crois en Dieu. Je fais et je prie pour tel et tel besoin parce que je crois que Dieu va intervenir dans notre situation. Alors la prière, c'est une déclaration. C'est bon? Et j'irai un peu plus loin. La prière est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de puissance et de guerre. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alors, lorsque je rentre dans mon temps de prière,
je fais une déclaration et je reconnais que Dieu est Dieu et que moi, je suis moi. Et que Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Et je m'adresse à celui qui a fait toutes choses. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton... Et voilà, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu comme tel. Et là où ce que je veux dire, la prière est une déclaration de guerre dans la simple raison qu'il nous dit ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chaque fois que nous ouvrons la bouche dans le nom de Jésus et que nous prions personnellement ou collectivement, nous sommes en train de faire des déclarations de guerre. Pourquoi? Lorsque je m'avance vers quelqu'un et que je dis « Sois guéri dans le nom de Jésus », je m'appuie sur le verset qui dit « Par ses meurtrissures, je suis guéri ». Je dis maintenant, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer la guerre à la maladie. Et lorsqu'il avait dit que ton règne vienne, dans une autre version, ça dit que ton royaume vienne. Et nous allons, dans les semaines à venir, expliquer qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et comment que le royaume de Dieu interagit dans notre société de tous les jours. Elle agit par la parole déclarée par son ecclésia. Le royaume de Dieu agit aujourd'hui à travers les paroles de foi que l'Église déclare dans le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est au moins une partie. Alors, la prière est une déclaration de foi pour ma vie, parce que Dieu existe. Il est vivant et il est tout ce qu'il dit. La prière est un style de vie normal. Cela fait partie de ce que Dieu désire pour ses enfants. La prière est une déclaration de guerre. Et combien de personnes ici aimeraient voir que la volonté de Dieu s'accomplisse pour leur vie? Combien de personnes ici aimeraient voir la volonté de Dieu s'accomplir dans leur famille? De un, nous devons définir quelle est la volonté de Dieu. Et on va en parler dans les semaines à venir. La volonté de Dieu pour nos propres vies, c'est que nous soyons en bonne santé et que nous pouvons prospérer en toutes choses. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. La volonté de Dieu, c'est que tout soit pourvu dans tes besoins. La volonté de Dieu, c'est que tu aies une relation personnelle avec Jésus-Christ chaque jour. Que tes enfants soient en bonne santé, soient bénis. Que tes enfants réussissent dans la vie. Est-ce que c'est vrai? Alors, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse aujourd'hui, nous avons besoin que le royaume de Dieu s'installe au milieu de nous. Les gens ont certaines difficultés par rapport à ça, mais ce n'est pas mon but ce matin. Mais voici, la volonté de Dieu s'accomplit lorsque le royaume de Dieu s'installe au milieu de nous. Je vais vous donner un exemple. Il dit, la volonté de Dieu, sous l'Ancienne Alliance, était que les prophètes et les psaumes annoncent la venue de son Fils sur terre. Et lorsque l'accomplissement des prophéties a eu lieu et que Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Maintenant, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Alors, Jésus est venu et il dit maintenant, je veux que
tout ce qui est dans la volonté de Dieu soit manifesté, je dois amener le royaume de Dieu au milieu de vous. J'expliquerai ça un peu plus tard, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Je veux maintenant vous parler que la prière est une déclaration de foi et cela fait partie de la volonté de Dieu que son peuple prie. La prière est un style de vie et c'est ce que Dieu désire, que chaque personne puisse prier. Ésaïe 56, verset 7, pour ceux qui prennent des notes, et il m'allait un petit peu plus vite maintenant. Mais je ne veux pas vous perdre. Ésaïe 56, verset 7, et nous avons la même référence dans les évangiles, Marc 11, verset 17. Et qu'est-ce que ces deux versets-là dit encore? C'est que ça dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que c'est vrai? Je vous encourage à aller lire le contexte, mais je veux juste ressortir cette phrase-là pour vous amener que c'est la volonté de Dieu que dans la maison, il y ait de la prière. Dieu, l'Éternel, a dit par la bouche du prophète Ésaïe, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Jésus reprend le même texte et il a dit, le zèle de ta maison me dévore, car la maison de l'Éternel sera appelée une maison de prière. Et lorsque Jésus est rentré dans le temple et qu'il y avait une activité non conforme à la volonté de Dieu, lorsque Jésus est rentré dans le temple et qu'il y avait une activité non conforme à la volonté de Dieu, parce qu'il y avait un commerce de vente d'animaux pour les sacrifices, vous connaissez ce contexte-là. Jésus s'est pris un fouet, il a chassé tous les vendeurs du temple, il a renversé les tables, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Maintenant, la prière dans la maison, c'est important. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ma maison est appelée une maison de prière. Et la première maison que je vais vous faire mention ici, c'est moi. C'est toi. 1 Corinthiens 3,16, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le temple, c'est une maison. C'est un lieu. Une invitation. Alors, nous sommes encouragés et exhortés que dans notre propre vie, ici, il y ait de la prière. La prière, c'est un temps de communion. Et la deuxième maison où il doit y avoir de la prière, c'est dans la famille. Le couple. Les parents avec les enfants, ils doivent avoir de la prière. Et il y a aussi une autre maison où il doit y avoir de la prière. C'est dans les églises maisons. Un rassemblement dans les maisons. Et un autre endroit où il doit y avoir de la prière, c'est dans les endroits publics. Dans le temple, dans l'assemblée, il doit y avoir de la prière. Alors, nous voyons que la prière a différentes dimensions. Personnelles, collectives, dans ma propre vie, dans ta propre vie, dans nos familles, dans les frères et sœurs qui se réunissent dans les maisons pour fraterniser durant la semaine, et aussi le dimanche matin. Et j'en passe encore, là. Mais la prière, c'est le point central de la volonté de Dieu. Et là, je m'en viens vers quelque chose d'un peu plus démonstratif.
Je vais lire mes notes juste pour donner du contenu un peu. La Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et notre vie est un temple, le temple du Saint-Esprit. Donc, je suis une maison pour Dieu. Et je dois avoir de la prière dans ma vie, de la prière dans ma maison, dans la prière les uns envers les autres. Sur la semaine, durant la semaine et durant les assemblées qu'on a ensemble. C'est là que se pratique en premier lieu la prière personnelle dans ma vie. Mais nous avons vu aussi que Jésus disait notre Père. Donc, il a amené la prière dans un point de vue collectif, dans les églises, maisons et dans les assemblées. C'est là où la prière collective se pratique. Est-ce que ça va? Je veux aller maintenant, je veux vous amener dans voici comment les Juifs pensaient à propos de la prière. Je veux vous amener comment que le peuple juif pensait à propos de la prière. Tournez avec moi dans Deutéronome 6. On va aller dans l'Ancien Testament. C'est le dernier livre de la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est le 5e livre de la Bible. Et vous avez déjà lu ce texte, peut-être pas dans l'Ancien Testament, mais vous avez déjà lu ce texte dans le Nouveau Testament, parce que nous trouvons ce que je vais vous lire. Il y a aussi une référence que Jésus prend et il nous le dit dans Matthieu 22, verset 37 à 40. Le texte que je vais vous lire se retrouve dans Matthieu 22, verset 37 à 40. Ici, je veux simplement vous parler comment que les Juifs voient la prière. Deutéronome. OK. Je vais commencer au verset, directement au verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Est-ce que c'est bien ça que j'ai dit? Oui. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu. L'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous vous rappelez que Jésus, dans le contexte Matthieu 22, verset 37 à 40, en réponse aux scribes qui avaient venu le voir, quel est le plus grand commandement dans la loi? Et Jésus a pris ce texte, ici. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même résume toutes les autres lois. Dans les 10 lois, les 4 premiers font référence à Dieu et les 6 derniers font référence à son prochain. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne feras pas d'idole. Et les 6 derniers résument et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ferme la parenthèse, on revient ici. Voici comment que les Juifs trouvent la prière. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Dans la compréhension ici, c'est que si tu aimes Dieu, il y a une traduction qui dit tu serviras ton Dieu. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre ce que tu aimes et celui que tu sers. Entre les choses que tu fais et les choses que tu aimes, tu ne peux pas les séparer. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, je crois,
Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Soit que tu mépriseras l'un ou tu t'attacheras à l'autre. Ça veut dire que Jésus est en train de nous expliquer la manière de penser des Juifs. Il dit, si tu aimes, eh bien tu vas servir. Celui que tu aimes, c'est celui que tu vas servir. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu vas en haïr un et tu vas servir et tu vas aimer l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On ne peut pas détacher le fait d'aimer et le fait de servir. Maintenant, tu serviras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu. Comment peut-on, nous, en tant qu'être humain, aimer notre Dieu ou servir notre Dieu? Comment on peut faire cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une avance? Comment on peut servir Dieu? Ouais, comment on peut servir Dieu? De quelle manière on peut servir notre Dieu, lui qui est éternel, lui qui est le Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs? Comment moi, un être si fragile, je peux servir Dieu? En aimant les autres, accomplir ce qu'ils demandent de sa parole, notre prochain. OK. Obéir, OK. Peux-tu vous amener dans une direction quelconque? Servir Dieu, moi, personnellement, le servir lui. Oui, servir les autres est une démonstration que j'aime Dieu. Mais je parle de servir Dieu. C'est là où la réflexion a besoin d'être exposée. Tu aimeras ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. C'est deux choses distinctes, mais deux choses qui se rejoignent. Alors, tu aimeras ton Dieu, qui dans la compréhension, c'est aimer, c'est servir Dieu. Et la manière que les Juifs pensent, servir Dieu, c'est par le cœur. Nous allons servir Dieu. Il appelle cela le travail du cœur. Il appelle cela, c'est par le service du cœur qu'on va aimer Dieu. Le travail du cœur, le service du cœur passe par la prière. Comment on va servir Dieu? C'est par le travail de notre cœur. Tu veux aimer Dieu, prends du temps avec lui. Est-ce que c'est vrai? Si moi, j'aime mon épouse, je vais prendre du temps avec elle. Si je ne prends pas du temps avec elle, comment elle va comprendre que je l'aime si je passe mon temps à l'éviter et à être toujours occupé à faire toutes sortes de choses? Je ne peux pas lui démontrer que mon cœur l'aime. Un cœur qui aime, c'est un cœur qui sert. Un cœur qui sert, c'est un cœur qui travaille. Et le fait de faire travailler mon cœur, c'est de d'amener ma vie dans la prière en face de Dieu. Je vais aller un petit peu plus loin ici, OK? Alors, tu serviras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu. C'est le service du cœur, le travail du cœur. Et dans l'interprétation de la compréhension des sages chez les Juifs, cela passe par la prière. Je résume maintenant. Tu aimeras ton Dieu, alors serve-le par le service de ton cœur, par la prière. Tu aimes Dieu, tu dois le servir. Et le service du cœur,
c'est la prière. Et lorsque nous commençons à développer une vie de prière, c'est alors que nous mettons en place le premier grand commandement. Beaucoup de personnes peuvent dire, moi, j'aime tellement Dieu que je suis toujours porté à aider les autres. Non, aider les autres, ça signifie que tu aimes ton prochain. Mais comment tu vas me démontrer que tu aimes Dieu? Comment moi je démontre que j'aime Dieu? Passe du temps avec. Et comment on fait pour passer du temps avec? La prière. La prière, c'est un service, c'est un travail de cœur qui fait la démonstration que j'aime Dieu. Maintenant, le mot prier en hébreu, on va comprendre quelle est la définition du mot prier en hébreu. Le mot c'est Telphila. T-E-P-H-I-L-L-A-H. Telphila. T-E-P-H-I-L-L-A-H. Qui vient d'une racine qui signifie, parce que c'est beau, je veux servir mon Dieu avec mon cœur. Et j'amène mon cœur à servir Dieu par la prière. Mais c'est quoi la prière devant Dieu? Si on comprend ça, on va un petit peu plus loin. Ça va révolutionner notre vie de prière. Et le mot hébreu que je viens de vous faire mention vient d'une racine qui signifie s'évaluer. S'évaluer, se juger. Pas juger les autres, mais se juger premièrement soi-même. Dans la pensée d'un juif, quand tu pries, que tu fais le travail de ton cœur devant ton Dieu, premièrement, tu te juges toi-même. Je vais expliquer, OK? Parce que dans la prière, nous ne pouvons pas venir à Dieu. Oh Dieu, merci pour cette journée, alléluia, alors, gloire à ton nom, Seigneur, merci Jésus, Seigneur, j'ai besoin de ceci, besoin de cela. Il y a quelque chose qu'on doit réaligner convenablement. Je vais vous donner un contexte. Rappelez-vous, dans Matthieu 5, verset 23-24, c'est Jésus qui parle. Et Jésus, c'est un juif. Il avait la pensée du juif. Qu'est-ce que Jésus a dit à celui qui s'est présenté devant Dieu avec une offrande dans les mains? Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ça. On va le lire ensemble. Juste pour que vous puissiez comprendre. Matthieu, j'ai dit, 5. « 23-24. Ben, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, alors, si on présente une offrande, quelque chose à l'autel devant Dieu, et que tu te souviens dans ton cœur qu'il y a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton Père, puis viens, présente ton offrande. Dans la pensée juive, la première chose que nous devons faire dans la prière, c'est se juger avant toute chose. Avant de faire quelque chose devant Dieu, nous devons apprendre à se juger soi-même. Est-ce que j'ai une bonne attitude?
Est-ce que mon cœur est en règle devant Dieu? Je vais ouvrir une autre parenthèse tantôt. Je m'en viens. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, où est-ce que tu t'en vas là avec ton offrande devant l'autel? Ne sais-tu pas dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, premièrement, le plus important, c'est l'état de notre cœur. Va te réconcilier. Et lorsque l'état de ton cœur va être bien en règle, maintenant fais quelque chose devant Dieu. Parce que de la disposition de ton cœur, ça affecte toute chose devant Dieu. La disposition de ton cœur, quel est l'état de ton cœur, va jouer un grand rôle sur ce que tu vas faire devant Dieu. Et par conséquent, tout ce qui va en découler va dépendre de dans quel état a été ton cœur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien expliqué? Oui. OK. Nous devons apprendre à nous évaluer nous-mêmes. Nous-mêmes. La Bible dit, ne juge pas ton prochain, mais juge-toi toi-même, afin de ne pas entrer dans un jugement. Regarde si tu es encore dans la foi. Alors, dans la prière, nous venons devant Dieu, n'est-ce pas? Alors, la première chose que nous devons faire, c'est un examen de conscience devant Dieu avant d'aller plus loin. Nous devons apprendre à nous examiner à la lumière du Saint-Esprit. S'il n'y a pas dans notre cœur quelque chose qui peut venir faire un ombrage dans mon service, je le répète, dans la prière, nous venons devant Dieu. N'est-ce pas? Alors, dans la prière, nous devons apprendre, premièrement, à faire un examen de conscience devant Dieu, avant d'aller plus loin. Nous devons apprendre à nous examiner à la lumière du Saint-Esprit. S'il n'y a pas quelque chose dans mon cœur, avant d'offrir quelque chose à Dieu, louange, remerciement et lui demander quelque chose. J'ouvre une parenthèse, regardez ça. Avant de bénéficier de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, du fait que Jésus est mort pour le péché de l'humanité, afin que tous croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Si je veux bénéficier de ce don merveilleux, que dois-je faire en premier lieu? Me reconnaître comme pécheur, confesser mes fautes devant la face de Dieu et lui demander pardon. Est-ce que c'est vrai? Afin de rentrer en relation et de bénéficier de ce don merveilleux que Jésus m'offre. Est-ce que c'est vrai? J'arrive un petit peu plus loin. Jésus a dit, dans la prière, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans la prière, il y a une dimension d'état de cœur. Il faut que notre cœur soit examiné et amener toute chose devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, aide-moi à réparer mes relations. Je me retire et je travaille sur mes relations. Et je viens devant Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Je m'auto-évalue. Merci Jésus. Fais-moi grâce. Je confesse mes péchés. Et il est fidèle et juste de me les pardonner. 1 Jean 1, 9.
Et là, je rentre en relation avec mon Père. Et il n'y a aucune chose qui va venir entre moi et lui. Ésaïe 59 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour secourir, ni l'oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Est-ce que c'est vrai? La prière est un travail de cœur, est une façon de démontrer que j'aime Dieu. Et la première chose que nous devons faire, c'est d'amener nos cœurs à être examinés à la lumière de Dieu. Par la suite, lorsque je me suis mis en règle devant Dieu, je peux aller plus loin. Alors, je ne pensais pas que ça aurait pris autant de temps que ça, mais là, je termine ici. Si je fais une référence, je dis que c'est d'abord dans la foi, c'est 2 Corinthiens 3, 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Alors, je résume. Ce que je voulais vous apporter ce matin, c'était tout simplement vous amener que la prière a des dimensions. Une dimension personnelle et une dimension collective. Et que la prière est l'application du premier grand commandement. La prière est l'application du premier grand commandement parce que aimer Dieu, c'est de le servir. Et nous servons Dieu par le travail de nos cœurs, qui est la prière en soi. Et une des choses que la prière doit m'amener à penser et à réfléchir dans la présence de Dieu, c'est de me mettre en règle devant Dieu. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? C'est correct? Maintenant, nous allons faire un thème pour l'année 2020 qui est la déclaration. Et je vous ai dit que la prière est un acte de foi et une déclaration de foi. La première déclaration que nous devons faire dans nos vies, c'est la prière. Alors, nous allons parler au courant des semaines à venir durant l'année sur les déclarations. Alors, si vous voulez commencer à déclarer, continuez à prier. Parce que la prière est une déclaration. Amen. Amen. Et je vais vous inviter à venir prendre dans quelques instants, à part de ça ici. Je n'ai pas parlé sur les églises maisons parce que la plupart, l'ensemble des leaders et des bergers de maison ne sont pas ici. Je vais vous inviter à prendre un fascicule 2020. Fascicule 2020. À prendre un kit ici. 7 jours avec Jésus. Une Bible. Un petit espoir. Je vais vous inviter à prendre un stylo. Votre Bible ici. Et commencez à déclarer sur votre propre vie. Et ce qui est ici, c'est que vous puissiez dire, je veux bénir la vie de quelqu'un. Et ici, vous pouvez en prendre un kit, 2 kits, 3 kits, 4 kits, 6 kits, 7 kits, ça ne me dérange pas pourvu que vous les donnez à quelqu'un. Ça, c'est pour donner à quelqu'un. Ouais. Puis les fascicules, c'est une par famille. Ouais. Si quelqu'un en veut un deuxième, venez me voir. Et ça, c'est des kits pour donner à nos amis. Quand j'ai quelque chose à t'offrir, un petit livre. Quand j'ai une petite Bible à t'offrir, je vais prier pour toi. Prenez-vous un petit kit comme ça. Et le drapeau du Québec. Je veux que vous faites qu'est-ce que vous voulez. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Mais je veux vous faire une recommandation. Prenez le drapeau du Québec, exposez-le dans un endroit, dans votre endroit d'aller prier, pour vous rappeler que vous devez prier pour le Québec.
des déclarations pour le Québec. Le Québec a besoin de Jésus-Christ plus que jamais. Amen. Alors, on vous a préparé une déclaration 20-20. Je libère un cri de guerre. Je relâche une déclaration de victoire. Lève-toi, que l'esprit du guerrier se lève en toi, que l'esprit du conquérant se positionne dans le combat en décrétant la parole de ton Dieu. La prière, les uns pour les autres, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon épouse, pour notre Église, pour cette communauté et pour le Québec et pour la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, qu'ils ont besoin que quelqu'un se tienne debout pour faire des déclarations de foi et de puissance. Alors, le terme 2020, c'est le rugissement du lion qui lâche une déclaration. Et c'est aussi un face-à-face avec Jésus, parce que nous allons dans un temps de prière individuel et collectif. Amen. Alléluia. J'espère que je vous ai expliqué un petit peu une ouverture nouvelle sur la dimension de la prière. Amen. Alléluia. On va terminer en prière maintenant. Après ça, on va fermer cela, puis on va prendre un temps ensemble, on va prendre un petit repas ensemble, le petit goûter ensemble, et on va partager sur différents points les uns avec les autres. Amen. Seigneur Jésus, je prie maintenant que pour cette assemblée, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour ma famille, je prie pour mon épouse, je prie pour mes enfants et pour moi-même, que l'année 2020 sera une année où je prendrai courage et force pour faire des déclarations puissantes dans le nom de Jésus et dans toutes les situations dans lesquelles on va se retrouver. Personnellement ou collectivement, impersonnel ou personnel, que nous puissions apprendre à déclarer la parole de foi pour voir la victoire être relâchée sur ce territoire. Non seulement sur le territoire, mais sur nos familles et dans nos vies. Père, je prie que l'onction puisse tomber sur la vie de chacun de mes frères et sœurs, ainsi que dans leur famille élargie, puisse avoir du courage et une hardiesse de venir près de toi dans un temps de prière et faire des déclarations au nom de Jésus. Que cette onction repose sur leur vie, Père. Et nous brandissons aussi le drapeau du Québec, parce que nous demandons, Seigneur, que tu puisses toucher le Québec. Non seulement la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, mais que tu peux aussi toucher le Québec. Par nos prières, on peut aller dans toutes les villes et les villages. Dans notre chambre de prière, nous pouvons aller dans tous les lieux sur le grand territoire du Québec et d'intercéder en leur faveur. Dans le nom de Jésus, afin que ton nom soit glorifié et honoré, Père, et que la présence du Saint-Esprit nous accompagne chaque jour. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, au nom de ton Fils, Père. Amen. Ceux et celles qui ont des besoins de prière, on est ici. Alors avant de partir, venez nous voir, venez voir mon épouse ou moi, ou allez voir quelqu'un que vous aimeriez qui prie pour vous. C'est important. Amen. Amen. Alléluia.